s'il vous plaît. On va changer de temps en temps. Si quelqu'un peut s'asseoir, papa, je sais que vous êtes beaucoup chargé avec les enfants. Non, juste pour changer les versets. Tu peux lire le prochain, s'il te plaît. Merci, hein, papa. Devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Amen. Donc, merci. Nous pouvons s'asseoir. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans ce grand thème que nous avons commencé, cette série d'enseignements que nous avons commencé, dont le thème c'est « Où sont les intercesseurs ?» Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es un intercesseur? Ah, alléluia. Donc, nous avons vu dimanche passé, pourquoi être un intercesseur? Nous avons vu 10 bénéfices d'être un intercesseur. Qui se rappelle au moins d'un des bénéfices que nous avons vus? Si je me rappelle bien, il nous manquait peut-être 3 bénéfices. Qui peut me dire un bénéfice d'être un intercesseur si nous avons bien écouté et nous avons pris des notes? Un bénéfice, s'il vous plaît. Un bénéfice, s'il te plaît. Vas-y. Un bénéfice d'être intercesseur. Allez, vas-y, sœur Clémence. Ah, tu peux... Pardon? Oui, tes prières sont répondre, exaucées. Oui, un intercesseur voit ses prières exaucées. Ah, sœur Clémence est trop anglophone maintenant, hein? Donc, l'avantage d'être un intercesseur, on a dit, c'est tes prières sont, si on peut changer s'il vous plaît, les prières sont exaucées. La Bible dit que c'est aussi un moyen de renforcer les liens avec Dieu. Une personne qui est un intercesseur, il renforce les liens avec Dieu. L'autre point, nous allons aller rapidement, c'est juste un résumé de l'enseignement passé. L'autre point, les bénéfices de l'intercesseur, ça veut dire aussi, tu obtiens des bénédictions pour les autres. Un intercesseur, c'est une personne qui obtient des bénédictions, pas pour lui, mais pour les autres. Un intercesseur, ce n'est pas une personne qui prie pour lui, mais qui prie pour les autres. Donc, il voit Dieu exaucer ses prières, mais pour les autres. Donc, du coup, la joie d'un intercesseur, c'est extraordinaire parce qu'il voit Dieu exaucer la prière, les besoins des autres à travers lui. Et ça lui apporte une joie que vous ne pouvez jamais imaginer. L'autre point, bénéfice d'un intercesseur, nous avons vu, c'est que un intercesseur obéit au commandement biblique d'aimer son prochain. Nous avons dit que tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain sans prier pour ce prochain. Tu ne peux pas dire que moi j'aime mon prochain, mais toi tu ne pries jamais pour ton prochain, mais tu veux qu'on prie seulement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc un intercesseur, ça doit être une personne qui prie pour les autres et qui démontre ça par la prière. Qui démontre son amour par la prière. Une des meilleures choses à faire lorsque tu vois que tu ne peux pas aider quelqu'un financièrement, tu ne peux pas aider quelqu'un avec tes paroles, c'est de prier pour cette personne. Parce que souvent, nous pensons que c'est seulement l'argent qui peut exaucer tout. Non. Mais il y a des choses que l'argent est limité, mais la prière n'est pas limitée. Il y a des choses que l'argent ne peut pas apporter, mais la prière peut apporter. Il y a des limitations là où que seulement tu peux regarder à gauche et à droite, il n'y a personne qui peut t'aider. Mais lorsque tu regardes vers Dieu, il vient te secourir. Voilà pourquoi il est important de démontrer cet amour envers nos prochains dans la prière. Parce que vous allez être d'accord avec moi, il y a des hommes qui sont riches, mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Mais ils ont besoin de ta prière. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des gens qui sont riches. D'ailleurs, nous aussi, on peut être riches. Mais maintenant, l'enfant de Dieu doit comprendre que il doit démontrer son amour envers les riches, tout comme les pauvres. Et c'est cet amour-là, c'est là où que tu vas voir les bénéfices d'être un intercesseur. Non seulement tu obéis à la parole de Dieu, le prochain bénéfice que nous pouvons voir aussi, nous avons vu dimanche passé, ça détourne la colère de Dieu. Celui qui intercède détourne la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu pouvait vouloir détruire un lieu, comme il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais à cause que Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, Dieu a vu cet amour qu'Abraham avait, donc Dieu a épargné son neveu Lot qui allait mourir à Sodome et à Gomorrhe. Donc l'intercession, ça fait en sorte que Dieu détourne sa colère. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Malgré qu'il est amour, il est juste.
Souvent, nous voulons un Dieu qui est amour, mais nous ne voulons pas un Dieu qui est juste. Mais je vois beaucoup l'amour dans la justice. Une personne qui t'aime, il va aussi te punir. Si Alex n'écoute pas, ou bien si Giovanni n'écoute pas, nous, en tant que parents, nous les punissons. C'est pas parce que nous sommes méchants, mais c'est parce que nous les aimons. Maintenant, Dieu peut se fâcher. Il peut vouloir mettre une punition ou bien une conséquence dans la vie de quelqu'un, faute d'obéissance. Mais l'intercesseur peut changer la décision que Dieu avait prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'intercesseur a un grand rôle et a beaucoup de bénéfices. Cinquième bénéfice que nous avons vu dimanche passé, c'est qu'il renforce, sa foi est en train d'être renforcée. En fait, renforcer notre foi et notre persévérance. Donc celui qui intercède, il renforce sa foi et sa persévérance. Dans les épreuves, un intercesseur développe cette capacité que même lorsque tout va mal, il est capable de prier. Même lorsque tout va bien, il est capable de prier. Excusez-moi, je vais rapidement, juste un résumé pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé. Et ça, on ne voit pas bien clairement. Mais sixième point, je vais vous le dire, c'est pour vivre en paix. Donc, celui qui intercède vit en paix. Il y a la paix du cœur parce qu'il sait que Dieu va agir pour telle situation, pour telle personne. Ça apporte une paix du cœur. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle, même lorsque tu n'es pas au contrôle. Est-ce que vous comprenez? L'autre point encore, s'il vous plaît. Donc, septième point, ça te permet d'expérimenter la joie de voir des vies transformées. Ce point-là, nous n'avons pas vu dimanche passé, faute de temps. Donc, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Luc 15, chapitre 10. Ça veut dire un intercesseur a cette soif de voir un seul pécheur se repentir. Et ça lui apporte tellement de joie. Évangéliste, aujourd'hui, les gens n'ont plus cette joie. Les gens ne cherchent plus cette joie de voir une personne qui était voleur devenir serviteur de Dieu. Les gens n'ont plus cette joie de voir une personne qui était dragueur. Lui, il crouse toutes les femmes qui vont bouger. Mais aujourd'hui, il est marié, il est fidèle à une seule femme. Les gens ne voient plus cette joie d'une âme qui se répand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous appelle à être des intercesseurs, pas pour condamner les gens, mais afin que les vies puissent être transformées. Un intercesseur, lorsqu'il voit les failles de quelqu'un, il ne commence pas à critiquer cette personne, mais il monte plutôt dans la prière pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? Un intercesseur peut voir une personne qui a un défaut. Il ne va pas se limiter à critiquer la personne, mais il va aller plus loin à prier pour cette personne parce qu'il sait que Dieu peut changer n'importe qui, tout comme Dieu lui a changé lui-même. En fait, un intercesseur, c'est une personne qui est humble. Il sait que non. Pourquoi moi je veux me fâcher des défauts de telle personne? Pourquoi moi je vais critiquer ce fumeur? Pourquoi moi je vais critiquer ce dragueur? Parce que moi aussi j'étais pécheur. Moi aussi je faisais le mal. Moi aussi j'étais criminel. Moi aussi j'étais menteur. Mais par la grâce, Dieu m'a sauvé. Pourquoi pas invoquer cette grâce dans la vie des autres aussi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'intercesseur désire expérimenter cette joie de voir les vies transformées. Combien de vies tu as transformées depuis que tu es venu en Christ? Combien de personnes tu as prié afin que Dieu les change? Combien de personnes tu as intercédé afin que Dieu les touche et les change? Souvent nous attendons seulement que le pasteur prie pour les autres, mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour nous tous. Nous avons cette responsabilité de prier pour les gens qui ne changent pas. Toi, tu fais seulement critiquer les gens. Mais quel jour tu vas prendre la décision d'intercéder? Je connais l'intercession de plusieurs mères à changer des enfants. L'intercession de plusieurs mères a fait en sorte que des enfants qui étaient des délinquants, qui volaient dans les magasins, qui détruisaient des vies des gens. Mais à cause de la prière d'une mère, ça peut changer la vie d'un enfant. Je veux dire à une mère, n'abandonne pas de prier. Je veux dire à un père, n'abandonne pas de prier. Parce que ta prière peut transformer ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Huitième bénéfice que nous avons vu dimanche, on n'a pas vu dimanche passé, faute de temps, ça renforce la communauté chrétienne. Malheureusement, la communauté chrétienne, on a la difficulté à s'ouvrir et à dire nos obstacles parce que nous savons pas qui faire confiance.
La Bible dit ceci. Donc Galates chapitre 6, verset 2. Portons les fardeaux les uns des autres et accomplissons ainsi la loi de Christ. Portons les fardeaux des uns des autres. Si un frère te dit, maman Nicole, moi j'ai un problème de manger. Toi ne dis pas seulement, ah vraiment, ah pauvre frère. Non, nous avons ce fardeau à porter l'église. Nous devons commencer même à prier pour cette personne. Nous devons chercher la nourriture pour bénir cette personne. La Bible dit, portons les fardeaux les uns les autres. Les fardeaux de qui que tu portes présentement? Qui sont dans la liste de ton notebook, de ton téléphone? C'est quel fardeau que tu es en train de prier pour? Je disais par la grâce de Dieu dimanche passé que moi j'ai fait un dossier Excel. Souvent, nous faisons des dossiers Excel justement pour compter l'argent. Mais j'ai fait un dossier Excel, j'écris le nom de Papa Amine, j'écris le nom de Sœur Clément, j'écris le nom de toutes les gens de l'église et je prie par rapport à leurs problèmes. Un côté, j'ai mis commentaire, j'écris les problèmes. Quand quelqu'un me dit un problème, j'écris. Bien-aimé, vous ne savez pas la joie de voir Dieu exaucer ses prières. C'est la meilleure joie que tu vas jamais expérimenter si tu ne commences pas à prier pour les autres. Portons le fardeau. Tu as entendu que quelqu'un a perdu quelqu'un dans sa famille. Est-ce que tu as prié pour cette personne? Est-ce que tu as prié pour cette famille? Tu as entendu que tel frère, il vit des difficultés dans son mariage. Mais est-ce que tu pries pour ce frère? Non? Est-ce que tu pries pour cette sœur? Nous faisons seulement aller critiquer, aller parler. Portons les fardeaux de les uns les autres. Est-ce que tu connais même les fardeaux de ton frère? Est-ce que tu connais les fardeaux de maman Adélia? Est-ce que tu connais les fardeaux de maman Kato? Est-ce que tu connais les fardeaux du pasteur? Tout le monde a des fardeaux. Mais la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Moïse avait les mains levées. Et la Bible nous révèle qu'à un moment donné, Moïse était fatigué. Moïse était un pasteur, c'était un homme de Dieu. Qu'est-ce qui l'a aidé? C'est que Hur et Uri, ils ont tenu ses mains. Ils ont tenu ses mains. Et ça a permis à pouvoir garder les mains levées afin de prier. Je veux dire à quelqu'un, quand tu aides quelqu'un d'autre à garder ses mains levées, c'est la victoire va être aussi dans ton camp. Quand tu portes le fardeau de ton prochain, tu aides aussi toi-même ta propre vie. Parce que si l'autre se relève, ça t'aide aussi toi aussi à pouvoir te relever. La même personne que tu as pu relever, de même par la grâce de Dieu, lui aussi va pouvoir t'aider à te relever. Ce n'est pas parce que tu es debout aujourd'hui que demain tu ne peux pas tomber. Tout le monde peut tomber une fois. Nous tous, nous pouvons peut-être tomber. Voilà pourquoi nous devons porter nos fardeaux. L'église a cette mission dans la communauté. Tu dois savoir les problèmes du quartier. Tu dois savoir c'est quoi le problème d'Amabé. Comment l'église peut aider Amabé? Comment l'église peut intervenir dans l'intercession afin d'être présent dans la communauté? Est-ce que tu peux dire je vais être présent dans ma communauté? Je vais intercéder pour ma communauté. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous allons aller au prochain point. Je suis en train de résumer. C'est un joueur clé que Dieu protège jalousement. Un intercesseur, c'est un joueur clé. Dans le domaine des affaires, il y a des gens qu'on appelle des joueurs clés. Ça veut dire que si l'entreprise perd cette personne, vraiment l'entreprise sait qu'ils seront en danger. Donc ils vont faire tout pour trouver quelqu'un pour remplacer cette personne. Parce que si cette personne n'est pas là, c'est admettons un gestionnaire d'entreprise, eh bien un manager. Lorsqu'un manager quitte une entreprise, eh bien quitte un poste, toute l'entreprise a un impact négatif. Toute l'entreprise risque d'avoir une baisse. Mais dans le royaume de Dieu, l'intercesseur, c'est un joueur clé. Parce que l'église ne va pas réussir, pas nécessairement à cause du pasteur seulement, mais l'église reste debout à cause de l'intercesseur. Bien aimé, détrompez-vous. La personne qui impacte le plus l'église, ce n'est pas toujours les pasteurs. Les personnes qui restaurent une église, ce n'est pas toujours les pasteurs, ou bien les prophètes, ou bien les apôtres. Les personnes qui restaurent beaucoup les églises, ce sont les gens qui prient pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est avec toute humilité, je vous dis ça. Ce n'est pas la personne qui porte le micro qui est la personne qui gagne le plus d'âmes. Mais c'est la personne qui prie pour les âmes qui est la personne qui gagne le plus d'âmes. Ma prière, c'est que tu sois cette personne dans le nom de Jésus. Dernier bénéfice que nous avons vu, il y a plusieurs bénéfices, nous avons énuméré quelques-uns. Tu réponds à l'appel de Dieu pour être un intercesseur. En fait, lorsque tu intercèdes, tu réponds à l'appel de Dieu. La Bible dit, je cherche un homme parmi qui élève un mur et se tienne dans la brèche devant moi en faveur du pays. Et ce verset parle que Dieu cherchait un homme
qui va prier en faveur du pays. Il va prier afin que Dieu ne détruise pas ce pays. Bien-aimé, Dieu est en train de chercher un intercesseur. Est-ce que tu peux dire, me voici? Si c'est toi que Dieu cherche là, est-ce que tu peux dire, me voici? Ah, tu ne l'as pas dit, tu n'es pas disposé, hein? Est-ce que tu peux dire, me voici? Dieu cherche du haut de la... Il cherche une personne qui élève un mur, qui prie pour Papa Amine. Qui cherche une personne qui élève un mur, qui prie pour Pasteur Mike. Il cherche une personne qui élève un mur, qui prie pour Maman Adélia. Qui élève un mur et qui prie pour les autres. Mais il ne trouve pas. Tout le monde est en train de prier pour leurs problèmes. Tout le monde est en train de prier. Moi, qui ici n'a pas de problème? Est-ce que tu peux lever la main si tu n'as pas de problème? Venez te voir, j'ai besoin de conseils. Qui ici n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes, mais personne ne prie pour les autres. Nous devons prier pour les autres. Et nous avons dit dimanche passé, dans Éphésiens, ça dit que lorsque tu pries pour les autres, tu ne pries pas vaguement. Oh Seigneur, aide les gens à l'église. Non, ça c'est vague. Tu dois mentionner les gens. Aide telle personne. Aide telle personne. Parce que quand tu dis vaguement, ta prière n'est pas précise. La Bible dit que tu dois mentionner les noms des gens. On mentionne de leurs noms. Apôtre Paul priait pour les gens. Il mentionnait leurs noms. Mentionne, pas évangéliste. Mentionne, frère Kelvin, mentionne. Winlense. Mentionne leurs noms. Est-ce que tu mentionnes les noms? Voici les bénéfices. Ça répond à l'appel de Dieu. Pour être intercesseur, tu réponds à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir plus précisément. On ne va pas voir ce point-là, ça va être trop long, mais on va aller un peu plus bas. On va sauter ces points-là. Ça, c'est différents personnages qui ont vécu la puissance de l'intercession. Mais aujourd'hui, on va voir l'intercesseur et les rêves. Donc, les Saint-Esprit voulaient vraiment que je mette l'emphase sur ça. Et nous allons clôturer dans la prière. L'intercesseur et les rêves. Ça, c'est le thème, le sous-thème d'aujourd'hui. L'intercesseur et les rêves. Si tu peux prendre des notes, c'est très important, ça va beaucoup nous aider. La Bible dit dans Genèse chapitre 40, verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Ça appartient à qui l'explication? Racontez-moi donc votre songe. Prochain verset. Dans Genèse chapitre 41, verset 15 à 14, ça dit, quand Pharaon demanda à Joseph d'interpréter son rêve, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, mais c'est qui? C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à qui? Bien aimé, la personne qui peut t'aider à répondre ou bien à comprendre tes songes, c'est qui? C'est Dieu. Lorsque tu as des songes, bien aimé, tu n'as jamais méprisé les songes. L'intercesseur, Dieu va lui parler de beaucoup de manières. La Bible dit, Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Mais l'homme ne prête pas égard. Parmi les manières que Dieu parle, Dieu peut te parler à travers des visions. Dieu peut te parler à travers des visions. Lorsqu'on parle de visions, tu peux être là, mais tu vois des choses. Dieu peut te parler à travers des convictions. Dieu peut te parler à travers différentes manières. Il peut envoyer un prédicateur pour te parler, à travers une prophétie. Dieu peut te parler à plusieurs manières. Parfois d'une manière et parfois d'une autre. Et Dieu peut te parler aujourd'hui, je vais vous mettre l'emphase sur les rêves. Comment un intercesseur interprète ses songes? Mais si tu es un intercesseur, tu dois savoir que lorsque Dieu te parle, il peut te parler aussi par rapport à tes rêves. Et souvent, les gens ne prêtent pas égard lorsque Dieu leur révèle des choses, bien les montre des choses dans les songes. Comment un intercesseur interprète ses songes? Premièrement, c'est en posant des questions à Dieu dans la prière. Parce que Joseph, Daniel et tous ont dit, c'est Dieu qui interprète les songes. Ainsi, lorsque tu rêves, ne néglige pas ça, demande des questions à Dieu. Comment tu peux interpréter ces songes? Bien aimé, c'est bien d'avoir des pasteurs. Mais toi aussi, tu dois faire l'effort. Si tu veux grandir spirituellement, lorsque tu pries pour les autres, tu dois poser des questions à Dieu dans la prière. Seigneur, pourquoi j'ai vu ces songes? Seigneur, pourquoi tu m'as montré ceci? Et Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, il est dangereux pour un intercesseur qui prie, mais qui ne prend pas le temps de poser des questions à Dieu. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait
des moments que je priais pour le mariage. Et lorsque je priais pour le mariage, j'ai dit, Seigneur, et quand on est plus jeune, on pense que tous ceux qui viennent en avant là, ce sont ceux que Dieu a comme choisi. Mais ce n'est pas tous ceux qui chantent, tous ceux qui prêchent, qui sont ceux dont Dieu appelle que tu puisses marier. Souvent les gens pensent que non, les pasteurs c'est les meilleurs maris. Non, il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, mais ils sont de très bons maris et ils craignent Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais ils sont de très bons maris. Il y a des gens qui ne chantent pas à l'église, mais ils sont de très bonnes épouses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsque tu intercèdes, quand j'intercédais à cette époque, Dieu me montrait que non, cette sœur-là, ce n'est pas la femme de ta vie. Comment je savais ça? C'est quand je priais, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça c'est la femme de ma vie? Je la voyais toujours en squelette, je voyais sa face en squelette. Mais moi, mes émotions pensaient que c'était la bonne personne. Mais lorsque je priais, je voyais que ce n'était pas la bonne personne. Mais souvent, qu'est-ce que le problème, c'est que lorsque Dieu nous donne des red flags, bien aimé, nous ne suivons pas les red flags. Nous sommes trop habitués à ne pas respecter les signaux. Nous sommes trop habitués à ne pas respecter les feux, les signaux. Lorsque on dit qu'il faut faire un stop, on est tellement habitués à ne pas respecter les signaux que lorsque Dieu dit que ce n'est pas la bonne personne, nous forçons quand même les choses. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit non, il ne faut pas forcer? Lorsque Dieu dit non, il ne faut pas forcer. Même les relations, lorsque Dieu dit non, il ne faut pas forcer. Oh. Si Dieu dit non, c'est non. Parce que lorsque Dieu te révèle quelque chose, mais tu fais ce que tu veux. Donc ça ne sert à rien même de prier. Parce que lorsque tu pries, tu cherches des fois aussi à avoir l'orientation de Dieu. Lorsque Dieu te dit non, il faut apprendre à respecter ce que Dieu dit. Parce qu'il y a plusieurs personnes, les jeunes, qui, lorsque Dieu les a révélés dans les songes, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Après, ils ont dit, ah, mais Dieu m'avait déjà dit. Ah, j'avais rêvé même de ça. Mais tu es en retard. Mais tu es en retard. La plupart des gens qui ont eu de mauvaises relations, Dieu les avait déjà dit, mais ils n'ont juste pas écouté. Je dis à Dieu, ça ne sert à rien de prier si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Ça ne sert à rien de parler à Dieu si tu ne prends pas le temps d'écouter Dieu. À quoi ça sert? À quoi ça sert, mon frère? À quoi ça sert de se marier si tu n'écoutes pas ta femme? À quoi ça sert de se marier si tu n'écoutes pas ta femme? Tu restes célibataire? À quoi ça sert de te... À quoi ça sert de te marier mais tu n'écoutes pas ton épouse, mais ton mari? Ça ne sert à rien, il faut rester célibataire. Parce que, pourquoi être en union si tu n'écoutes pas la personne que tu t'unis avec? Pourquoi prier si tu n'écoutes pas même ce que Dieu dit? Tu perds ton temps, il vaut mieux rester seul. Vous avez dit, c'est vrai. Parce que souvent nous prions, mais nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Ma prière, c'est que tu sois cette personne que lorsque Dieu va te parler, que tu puisses écouter dans le nom de Jésus. Deuxième point, excusez, vous allez un peu trop vite. En posant des questions à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque Dieu te parle en songe, bien aimé, ne commence pas à dire à tes songes, à tes amis à l'école. Il y a certaines personnes qui vont penser que tu es un peu fou. Si tu dis, ah, j'ai fait un songe que je vis les anges descendre. Et tu commences à dire à ton ami, tu as vu des songes. Et il va dire à ton directeur que mon ami là est rendu. On peut te suspendre à l'école. Je connais des gens qu'on l'a suspendu comme ça. Lorsque Dieu te parle dans les songes, mais tu sens que tu n'es pas encore mature dans la parole de Dieu, tu sens que tu ne comprends pas tes songes, va voir quelqu'un qui est plus mature que toi spirituellement. Va voir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Évangéliste, explique-moi ce songe, je ne comprends pas très bien. Bien, va voir quelqu'un que tu penses qui peut t'aider. Mais lorsque Dieu te parle dans le songe, ne méprise pas ça. Va voir quelqu'un qui va essayer de t'orienter. Regarde, Seigneur, je ne comprends pas mon frère. Pourquoi j'ai ces songes-là? C'est bizarre, je ne comprends pas. Ça peut arriver que tu ne comprends pas les songes que tu vois. Mais le danger, c'est de prendre ça pour acquis et le mépriser. Troisième point, c'est en faisant des liens avec la parole de Dieu. Il est très important pour un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu afin qu'il comprenne ses songes. Le problème aujourd'hui, évangéliste, avec les chrétiens, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc ils font des songes et ils vont voir des prophètes, des pasteurs en ligne. Et les pasteurs là leur demandent de l'argent. Tu veux que j'interprète des songes? Donne-moi 10 000. Tu veux que j'interprète... Il y a des gens qui font des choses comme ça. Hein? Tu veux que je t'interprète ces songes? Donne-moi une offrande. Donne-moi si. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes paresseux, nous ne voulons pas lire la Bible. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se font manipuler. Parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas lire la Bible. Mais si tu prends le temps de lire la Bible, tu pourras comprendre mieux tes songes. Tu pourras interpréter tes songes toi-même. Tu seras indépendant.
Mais malheureusement, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons avantage de l'ignorance pour manipuler. Mais Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu de connaître la parole de Dieu afin de ne pas être manipulé par le diable. Ce qui a sauvé Jésus après ces 40 jours de jeûne et prière, c'est que le diable, lorsqu'il a tenté, Jésus connaissait la parole. Bien aimé, si tu ne connais pas la parole, tu vas tomber dans beaucoup de tentations. Il y a même des soeurs qui vont venir te voir. Frère, j'ai rêvé de toi. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Après, découvre que tu es marié. Ça arrive. Moi, j'ai des hommes de Dieu qui sont venus me voir. Et moi, j'ai ri un peu de mon cœur là. Il a dit, ah, parce que je suis quand même jeune, alors ils pensaient que j'étais célibataire. Il dit, ah, mon frère, je te vois te marier. Dieu va te bénir avec une femme qui va te bénir, t'aider dans ton ministère. Moi, je dis, ah, mais je suis déjà marié, non? Ah, excuse-moi. Donc, il change. Donc, il faut faire attention. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas être manipulé par les gens. Tu ne peux pas être manipulé par les gens. Personne ne va vider ton compte parce que tu connais la parole de Dieu. Ma prière est que tu sois un enfant de Dieu qui connaisse la parole. Parce que Daniel, qu'est-ce qu'il disait? Il ne disait pas que c'est lui qui va interpréter les songes. Il allait voir le Dieu qui l'aide à interpréter les songes. Il allait voir la parole de Dieu. Il allait, à l'époque, c'était le Torah. Il allait voir, il cherchait à comprendre. Comment je peux comprendre ce que Dieu me dit dans mes songes? Il allait dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons Google, nous avons ChatGPT. Tu ne comprends pas le songe écrit? Qu'est-ce que ce songe peut dire selon la Bible? Tu écris ça dans Google, ChatGPT, ça va t'aider. Technologie. Au lieu de regarder, utiliser la technologie juste pour regarder TikTok, utilise un peu la technologie pour comprendre la Bible. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quatrième point, en écoutant la conviction que Dieu met dans ton cœur. Tu rêves de quelque chose. Quelle est la conviction que Dieu met dans ton cœur lorsque tu rêves? C'est ce rêve. Tu veux entamer une décision dans ton business. Mais tu rêves de ça comme si cette décision-là va causer beaucoup de problèmes. Et tu sens que tu n'es pas en paix. C'est un avertissement de Dieu. Ne rentre pas dans ce contrat. Il y a des fois, Dieu peut te parler. Bien aimé, il est important. Daniel, Joseph, c'était des hommes d'affaires, des businessmen. Mais c'était très spirituel. Ils savaient comment comprendre Dieu. Ils allaient voir Dieu avant de prendre des décisions. En écoutant la conviction que Dieu met dans ton cœur. Parce que Dieu nous parle dans nos cœurs. N'attends pas toujours que Dieu te parle à travers ton pasteur. Dieu peut te parler à travers les convictions. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? La Bible dit toute chose qui est fait hors de conviction est un péché. Tu veux faire, tu n'as pas la conviction. La femme là te dit, frère Wood, j'ai rêvé de toi. J'ai fait un songe que tu es mon mari. Je t'ai vu. Mais toi, dans ton cœur là, tu ne sens pas. Ne suis pas ce qu'elle dit. Il y a trop de Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a pas dit. Il y a des gens qui disent Dieu m'a dit pour te bloquer. Si tu dis non, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté ce que Dieu a dit. C'est comme blocage. Faire attention. Moi, quand j'ai dragué ma femme, je ne l'ai pas dit Dieu m'a dit. Hein. Je savais que Dieu m'avait dit, mais je ne l'ai pas bloqué. Tu es en prison. Si tu ne dis pas oui là, tu n'as pas respecté Dieu. C'est ça que beaucoup de gens font. Mais lorsque tu connais la parole de Dieu, tu écoutes les convictions que Dieu met dans ton cœur, il te donne la paix. Quand ce n'est pas Dieu, tu n'as pas la paix. Parce que c'est hors de ta conviction. Cinquième point, on ne le méprise pas. Comment un intercesseur interprète ses songes? C'est qu'il doit d'abord ne pas mépriser ses songes. Toi, tu rêves, mais tu méprises tous ces songes. Il faut faire très attention. La Bible dit, aucun malheur atteint le juste sans que l'Éternel lui ait révélé. Parmi les manières que Dieu révèle, c'est à travers les songes. Dieu peut te parler, il peut te révéler quelque chose. Moi, ça m'est arrivé, une fois j'ai prié pour un pasteur qui est dans le quartier. Il ne savait même pas que je prie pour lui. Parce qu'une fois j'ai vu un songe, évangéliste, je l'ai vu mort. Et je l'ai vu mort, je dis, ah non, cet homme de Dieu, il ne peut pas mourir, non, non. Et j'ai commencé à intercéder pour lui. J'ai commencé à intercéder. Et jusqu'à temps, on me dit que cet homme de Dieu est à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Là, je dis, ah, donc ce n'est pas des blagues. J'ai commencé à prier, il fut guéri par la grâce de Dieu. Et il ne savait pas que je priais pour lui. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quel songe que Dieu te dit que tu dois appeler les gens. Ce n'est pas parce que Dieu te montre qu'une personne va mourir, toi tu vas l'appeler. Hé frère, j'ai rêvé de toi que tu vas mourir. On va t'appeler sorcier. Quand quelqu'un te dit, si tu rêves de quelqu'un qui va mourir, ça ne veut pas dire nécessairement que tu dois aller dire à la personne. Tu peux prier, Seigneur, que la personne ne meure pas. Ne méprise pas tes songes, ne prends pas ça pour rien.
Des songes, c'est vraiment des choses très importantes à ne pas mépriser. Et le plus que tu commences à pas mépriser tes songes, tu vas vraiment réaliser que Dieu t'avait parlé. Le plus que tu vas observer ça, tu vas commencer à réaliser que non, c'était Dieu qui avait parlé. Ma prière est que Dieu te rende sensible au nom de Jésus. Je vais donner 3 objectifs que nous allons prier. 3 objectifs des songes. Premièrement, c'est de prévenir. Dites avec moi, prévenir. Lorsque Dieu te parle dans un songe de quelque chose, en même temps tu veux sortir, sœur Clément, tu vas aller dans un party. Et maman Nono te dit, ah Clément, j'ai fait un mauvais... Dans cette d'autres ok, j'ai fait un mauvais rêve, tu ne vas pas aller. Quand on est jeune, là, ça nous fait mal. Hein? Dès qu'il ne va pas, ou bien maman dit, j'ai fait un rêve, tu ne vas pas. Bien aimé, je connais un jeune qui habite en quartier à Mabé, il est mort comme ça. Il avait 23 ans. Sa mère l'avait dit, je sens comme si mon enfant ne sort pas. L'enfant là, il est sorti quand même. Il est parti là où on fait on saute dans des chutes, dans des plages, mais c'est pas des plages, c'est des chutes, des places qu'on saute, il y a que des chutes libres comme ça. Et cet enfant-là, ce jour-là, lui, il ne se sentait pas bien, il était malade. Mais sa mère l'avait dit, ne va pas, je sens comme si Dieu m'a comme révélé, il ne sort pas. L'enfant est mort à 22 ans. Il est mort comme ça, on ne sait même pas comment, si on l'a poussé, s'il est tombé, il avait 22 ans. Ne méprisez pas les rêves. Vaut mieux prévenir quelque chose que regretter de ne pas avoir écouté la prévention. La douleur du regret, c'est parmi les douleurs les plus pénibles. Dieu t'a prévenu. Ne te marie pas avec cette personne. Quand tu t'es marié, ça fait mal. Après, tu vas regretter toute ta vie. Dieu t'a prévenu. Ne signe pas ce contrat, ça va détruire tes finances. Dieu t'a beaucoup prévenu, mais tu vas quand même signer. Nos problèmes en tant qu'enfants de Dieu, c'est à cause que nous prenons des décisions émotionnellement, des décisions très émotionnelles au lieu de prendre des décisions très spirituelles. Nous suivons nos émotions, nous prenons une décision au lieu de suivre la révélation de Dieu. Deuxièmement, l'objectif des songes, c'est de recadrer. Et dans le cas de Joseph, Joseph avait recadré. Non seulement il avait prévenu que non, il y aura des saisons de famine, de sécheresse à travers les songes, il a interprété, mais il a recadré le peuple d'Israël en gardant souvent la nourriture afin que le jour de la famine, il ne puisse pas manquer de quoi manger. Donc, la prophétie ou bien les songes, non seulement ça te prévient, mais ça te recadre. Ça dit, attention, tu es allé là-bas, mais il faut changer de direction parce qu'il y a un danger. Donc, les songes sont très préventifs. Les songes peuvent te prévenir, peuvent te recadrer d'une mauvaise décision que tu allais faire. Mais Dieu te parle en songe. Ou bien le danger qui allait venir. Mais le problème avec nous, c'est que nous sommes habitués de ne pas respecter les feux, les signaux. On est habitué de passer en rouge. Alors que c'est rouge, tu passes quand même. Après, tu te fâches pourquoi la police t'a donné un ticket. Surtout aujourd'hui, on va dire, ah, il m'a donné un ticket parce que c'est seulement la cause de ma couleur de peau. Mais toi, tu as passé le feu rouge. Tu peux tuer quelqu'un, mais tu commences à parler de la couleur de peau. Bien aimé, il est très important d'écouter les signaux de Dieu. Souvent, lorsque Dieu essaie de parler aux gens, tu n'écoutes pas. Il essaie de parler utiliser ton frère, tu n'écoutes pas. Il a utilisé ton pasteur, tu n'écoutes pas. Il va essayer de te parler parfois en songe. Écoute même les songes. Ça va te prévenir de beaucoup de regrets. Troisièmement, l'objectif du songe, c'est de te révéler. Parce que parfois, le plus que tu intercèdes, les songes te permettra à écouter la révélation de Dieu, des choses cachées. Dans ta famille, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Mais une personne qui intercède pour sa famille, Dieu va lui révéler les choses cachées dans sa famille. La puissance de l'intercession, c'est que tu commences à savoir des choses qu'une personne t'a déjà dit. Moi, une fois, par la grâce de Dieu, je suis en train de prier pour un jeune. Le jeune là, bien aimé, il était hindou. Il venait à l'église, j'étais très content. Je me dis, ah, gloire à Dieu. Il y a des hindous qui servent Dieu comme ça. J'étais très content. Et je priais pour lui. Et un jour, Dieu m'a montré que le frère se faisait arrêter par la police. Et le frère criait, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Dans mon rêve, je voyais ça. Puis, dans ma tête, je me dis, non, lui, c'est un hindou, il est gentil. Il vient à l'église. Comment il va dire, Seigneur, fais-moi grâce? Pourquoi la police va faire du mal à un homme comme ça qui est innocent? Il avait la face cute, il était innocent, il était cute.
Mais dans ce rêve-là, j'ai vu comme la police l'a arrêté. Après, un jour, je priais, puis Dieu m'a dit, il faut lui parler de ça. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je te voyais dans un songe que la police voulait t'arrêter, mais tu as crié, fais-moi grâce. Le frère a commencé à pleurer. Il a dit, à l'époque, j'étais responsable de jeunes. Il m'a dit, non, on voulait présentement, j'ai un dossier au tribunal. On m'a arrêté par la police et je suis en train de prier pour demander à Dieu la grâce. Il ne faut jamais mépriser les songes. Dieu te prévient à travers les songes. À travers tes songes, tu peux même restaurer la vie de quelqu'un, tu savais? Joseph a restauré tout un pays à cause qu'il a interprété le songe de Pharaon. Il a sauvé un pays. Il y a un homme, Papa Amin, je ne sais pas si j'encourage pas quelqu'un, hein, lui il a gagné la loterie parce qu'il a fait un rêve de la loterie, le numéro. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. Il a fait un rêve, il a eu le numéro gagnant dans un rêve de la loterie. Il a fait ce numéro-là. Cet homme est devenu millionnaire. Il n'a pas méprisé les rêves. Je ne sais pas qui l'a révélé ça, si c'est de Dieu ou pas, mais il ne faut pas négliger les rêves. À présent, prends un cahier de notes. Commence à noter tes rêves. Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, écris qu'est-ce que tu rêves pour la personne. Pose des questions, analyse ça, étudie ça. La Bible dit méditer la prophétie. Évaluer la prophétie. Évalue ça, étudie ça. Seigneur, pourquoi? Écris ça. Un enfant de Dieu, intercesseur, il doit avoir un cahier de notes qui écrit ses prières, il écrit ses exaucements, il écrit qu'est-ce que Dieu lui révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où que tu es, observe ta vie. Quel type d'intercesseur tu es? Toute la nuit, je demandais à la nuit, Seigneur Dieu, où sont les intercesseurs de ce ministère? Où sont les gens qui vont prendre la décision de commencer à prier pour les gens? Où sont les gens qui vont commencer à prendre la décision de se mettre à genoux et à commencer à prier? Parfois, ça m'arrive à prier. Je prie pour Papa Amin, je me mets à genoux. Et des fois, mes genoux font mal. Ceux qui n'ont pas eu l'habitude de prier à genoux, vous ne savez pas ça, vous n'avez jamais expérimenté. Mais des fois, lorsque vous priez à genoux, là, ici, ça fait mal. Surtout quand il fait froid. La nuit, le chauffage, on dirait que ça diminue, il fait plus froid. Ça fait mal aux genoux. Mais c'est quand que tu t'es mis à genoux pour les autres. Une personne comme ça, tu ne penses pas que Dieu va le bénir. Une personne qui se met à genoux commence à prier pour sa mère. Seigneur, je vois ma mère souffre financièrement. Seigneur, restaure. Comment tu te sentiras, maman Nicole, si tu vois un jour ton fils prier pour toi? Ça t'apportera une joie extraordinaire. Tu vas te sentir rassuré. Mais la prière d'un intercesseur est très importante. Ne néglige pas ta prière pour les autres. Il y a des gens que tu es dans ces lieux. Dieu t'a mis un fardeau pour la rue. Tu as mis un fardeau pour tes amis. Dieu t'appelle à commencer à prier pour ces gens-là. Il y a des gens qui sont dans ces lieux. Dieu t'a mis un fardeau pour Haïti. Toi, tu aimes ton pays. Tu dis Haïti, chérie, mais c'est combien de fois tu te mets à genoux pour Haïti, tu pries? Combien de fois tu te mets à genoux pour Congo? Tu pries pour Congo. Tu pleures. C'est beau d'avoir la compassion. Tu dis, oh, je suis triste. Mais c'est quand la dernière fois tu as démontré cette compassion par l'intercession? Oh, moi j'aime cette personne. C'est quand la dernière fois? L'Éternel cherche des personnes qui vont élever un mur. Est-ce que tu peux dire c'est moi? Si tu es vraiment sûr, tu peux dire c'est moi. C'est moi. Alléluia. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, je suis disposé. Seigneur, je suis disposé, me voici. Utilise-moi. Papa, je vais être la personne qui va élever un mur pour ma famille. Je vais être la personne qui va élever un mur pour mon mariage. Oh Seigneur Jésus. Papa, je suis disposé. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix, Seigneur. Oh Père éternel, nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce ta gloire descend. J'attendrai
jusqu'à ce que ta gloire, oh Elia, Eli, Eli. Élève ta voix, commence à prédire à l'Éternel que tu es disposé. Je demanderai si quelqu'un peut aller chercher les jeunes, les enfants qui sont dans l'autre salle. Appelez-les, demandez de venir. Nous sommes en train de clôturer. Ils ne peuvent pas manquer les clôtures. La clôture plutôt. Seigneur, nous sommes disposés. Parle à ton Dieu. Dis-le que tu es disposé. Dieu est disposé. Que l'Éternel puisse écouter ta prière. Que l'Éternel puisse voir ta disposition. Parce que Dieu ne parle seulement aux gens qui sont disposés à lui écouter. Dieu parle seulement à les gens qui sont disposés à l'entendre. Dieu parle aux gens qui sont prêts à l'écouter lorsqu'il parle. Dis à ton Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes disposés. Papa, nous sommes là pour t'entendre, Seigneur. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Dis avec ton cœur. Toujours prier, toujours prier. Je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Dis-le avec conviction, toujours prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux chanter, toujours chanter. Je veux chanter jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux louer, toujours louer. Je veux louer jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces, Seigneur. Jusqu'à ce que tu... Oh, jusqu'à ce que tu m'exauces, Yahweh. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, jusqu'à ce que tu m'exauces, Papa. Oh, jusqu'à ce que tu m'exauces, Yahweh. Oh, jusqu'à ce que tu m'exauces, Papa. Oh, Yahweh, jusqu'à ce que tu répondes, Yahweh. Oh, Yahweh, jusqu'à ce que tu répondes, Papa. Oh, jusqu'à ce que tu répondes, Yahweh. Bien-aimé, là où que tu es, tu vas prier. Demande à l'Éternel de te donner la persévérance dans la prière. Malgré tes épreuves, malgré tes problèmes, que tu puisses pouvoir persévérer dans la prière. Que tu sois cette personne qui prie pour les autres. Malgré que tu as des difficultés, malgré que tu as des obstacles dans ta vie, mais que tu puisses atteindre le niveau d'intercesseur. Que tu puisses atteindre le niveau de prier pour les autres et laisser Dieu combattre pour toi.
La Bible dit, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Exode 14, 14. Tu veux atteindre ce niveau que tu fais confiance à Dieu pour tes problèmes. Mais toi, tu intercèdes pour les autres. Tu ne veux pas être parmi ceux qui prient et critiquent les autres. Mais tu vas être parmi de ceux qui intercèdent pour les autres. Tu ne veux pas être compté parmi les critiqueurs. Mais tu veux être compté parmi les intercesseurs. Élève ta voix. Commence à prier. L'Éternel est en train de chercher ces gens qui vont prier pour les autres. Rabba sekatele debo shatala raba. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Toujours, toujours prier. Je veux prier, je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux chanter. Je veux chanter. Toujours chanter. Je veux chanter. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Toujours louer. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. Oh, lève-toi. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. Je veux te voir. Pour les gens de la rue, lève-toi. Je veux te voir. Pour ma famille, lève-toi. Je veux te voir. Lève-toi. Je veux te voir. Lève-toi. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. Je veux te voir. Lève-toi. Je veux te voir, Seigneur. 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 Lève-toi. Lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Là où tu vas prier. Thank you, Jesus. Thank you. Tu vas intercéder pour quelqu'un. Cette fois-ci, ne prie pas pour tes problèmes. Pense à une personne qui est en train de souffrir présentement. Ça peut être ta mère, ça peut être ton frère. Pense à quelqu'un qui est en train de vivre les difficultés présentement. Lève-toi, comment Thank you, Jesus. Prie pour cette personne. Demande à l'Éternel de se lever pour cette personne. Demande à cette personne de se lever. Demande à l'Éternel de se lever pour cette personne. Lève-toi. Prie sérieusement. La brassata la rabat. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Lève-toi, oh, je veux te voir. Oh, lève-toi, oh, je veux te voir, oh, lève-toi, oh, Esprit de Dieu. Thank you, Jesus. En ce lieu, Esprit God, reign upon the family, God. Reign, God. I thank you, Lord God. Il y a personne comme toi. Toi, Lord Jesus, God. En ce lieu, Esprit. Thank you, Jesus. Thank you. Alléluia. Esprit de Dieu. Oh Dieu, règne en ce lieu, Jésus règne, oh Esprit de Dieu, règne en ce lieu, Esprit règne. Là où que tu es, je vous invite juste à prier. Prie
pour quelqu'un, on a prié pour quelqu'un. Ces derniers temps, mon épouse a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de douleurs, elles ne se sentent pas bien. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est venue en avant. Est-ce que tu peux juste étendre ta main et prier pour elle? C'est une saison qui n'est pas facile pour elle. Elle n'arrive pas toujours à se tenir debout. Mais est-ce que tu peux juste étendre ta main et prier pour elle? Demande à l'Éternel qu'il puisse la fortifier. Souvent, nous oublions de prier pour les mamans pasteurs, pour les femmes de pasteurs. Souvent, nous oublions ces ébloueurs. Est-ce que tu peux étendre ta main et prier que l'Éternel puisse la fortifier, la restaurer? La calarabase qui était le dodo. Papa, restaure, fortifie ta servante, Seigneur. Supernatural strength, God. Holy Ghost, Father God, Lord Jesus, God, touch every single organs, God, in the name of Jesus. Father God, Lord God, I cast away, God, every sickness, God. I cast away, God, every sickness, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia, merci Seigneur. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas lever ta voix. Tu vas prier pour cette communauté. Dieu nous a envoyés dans ce quartier, pas pour critiquer ce quartier, mais pour intercéder pour ce quartier. Là où tu es, tu vas prier pour Amabé. Tu vas prier afin que les âmes soient sauvés. Que l'Éternel puisse amener des gens à Jésus. Que l'Éternel puisse sortir les gens de la délinquance. Que l'Éternel puisse sortir les gens de la dépression. Que l'Éternel restaure des foyers. Commence à intercéder pour ce quartier. Élève ta voix. Commence à prier. Élève un mur pour ce quartier. Élève un mur pour ce quartier. Tous nations dans le nom de Jésus. Tous nations dans le nom de Jésus. Tous nations dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Riarandarasi, Aladarasi, Alaradorosi. Les maladifs s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. C'est par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles peuvent voir, les sauts de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. C'est par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles peuvent voir, sauts de joie, les sourds entendent. Tu vas prier. Tu vas juste lever ta main et à la présence de Dieu dans ces lieux. L'Éternel cherche une personne. Cherche une personne. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Si tu es l'intercesseur, que l'Éternel appelle, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Saint-Esprit, touche les intercesseurs que tu appelles dans ce lieu. Touche les intercesseurs que tu appelles dans ce lieu. Papa, les gens que tu appelles à être intercesseurs de leur famille. Seigneur, touche-les maintenant. Saint-Esprit, touche les intercesseurs qui vont être distingués de leur mariage. Saint-Esprit, touche les intercesseurs qui vont être distingués dans ce pays. Saint-Esprit, lève tes mains dans les cieux. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Que tu sois l'intercesseur qui va restaurer ton mariage. Que tu sois l'intercesseur qui va restaurer ton finance. Les finances de ta famille, que tu sois l'intercesseur pour ta famille. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Touch everybody, God, in this Le place. Saint-Esprit te touche maintenant. Thank you, Jesus. Utilise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que celui que tu as loin pour intercéder pour ce ministère. Localise-les maintenant. Que ton onction descende maintenant. Que ton onction descende maintenant. Le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un.
Le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un. Le Saint-Esprit t'appelle à être un intercesseur pour ta famille. Et il t'a choisi. Il t'a choisi. Le Saint-Esprit te choisit maintenant. Il te localise maintenant. Saint-Esprit touche cette personne. Touche cette personne maintenant. Touche cette personne maintenant. Que ton feu le touche. Que ton feu le touche. La gâte les bochata la rabasse. La cassette les bochata la rabasse. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Jésus, nous te levons plus haut. Merci. Plus haut. Nous te levons plus haut. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Yes, Alléluia. Thank you very much. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin du message. Je vous inviterai à vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons donner juste les annonces. Nous voulons donner quelques annonces. Comme première annonce, j'avais vu l'amie de Divine, comment elle s'appelle? Nous voulons l'accueillir. Je ne sais pas où sont les enfants d'école de dimanche, ils sont partis. Divine a invité son amie, j'ai toujours manqué à la présenter. C'est quoi son prénom? Abigail. Abigail, vous voyez une jeune fille qui vient souvent s'asseoir ici, elle s'appelle Abigail. Donc c'est l'amie de Divine, c'est la fille de Josiane. Je crois, c'est Josiane sa mère. Hein? Donc ils habitent à Amabé. Donc vraiment, comme vous la voyez, saluez-la, souhaitez-la la bienvenue dans l'église. Et sa famille ne sont pas chrétiennes, sa mère n'est pas chrétienne, mais elle a fait l'effort de venir. Donc démontrez-la beaucoup d'amour. Parce qu'à travers votre amour, c'est ça qui peut la pousser aussi à inviter même sa mère et que sa mère puisse connaître Jésus. Amen. Donc comme autre communiqué, nous voulons remercier le bien-aimé qui nous a bénis avec un fonds pour acheter des rideaux, pour couvrir un peu ici. Et ce n'est qu'un début. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce frère qui nous a bénis? On va garder sa confidentialité. Vraiment que Dieu lui bénisse abondamment. Vraiment, nous faisons un effort par la grâce de Dieu d'essayer d'embellir le lieu. Parce que nous croyons que l'évangélisation, c'est aussi les lieux là où que c'est bien accueillant. Donc là où que tu es bien accueilli, ça te pousse à revenir. Et lorsque les gens reviennent, c'est là qu'ils auront l'opportunité d'entendre Jésus encore prêcher. Amen. Et comme autre communiqué, nous voulons annoncer qu'à partir de lundi, nous allons recommencer les intercessions à partir de 5h30 du matin. Nous sommes sur WhatsApp, nous prions jusqu'à 6h30. Donc si vous êtes fatigué à 6h, vous pouvez quitter. Mais c'est vraiment pour ceux qui ont soif, qui veulent vraiment prier. Ils vivent des situations là où ils ont vraiment besoin d'intercéder pour les gens. Donc ne manquez pas, c'est à 5h30 jusqu'à 6h30. Parfois c'est Frère David qui va diriger. Parfois ça va être... qui dit peut-être un jour Sœur Clémence va diriger aussi. Donc c'est vraiment tous les gens qui veulent chercher la présence de Dieu, prier le matin. Nous vous invitons à venir. Et lorsque tu es un intercesseur, tu ne regardes pas qui est là ou qui n'est pas là. Tu regardes seulement à Dieu et tu as soif de lui. Amen. Donc nous voulons vous inviter. L'église est vraiment en prière cette semaine. Donc nous allons prendre ce programme de 5h30 le matin très très au sérieux. Et nous avons aussi la prière les mercredis. À partir de 19h, nous sommes ici. Il y a des gens qui ne sont jamais venus les mercredis à la prière. Faites un effort. Faites un effort. Souvent, c'est juste Frère David qui est là. Parfois, Pasteur Mike aussi, évangéliste. Mais faites un effort. Au lieu de rester à la maison, regardez TikTok, Instagram. Venez intercéder, prier et venez voir la main de Dieu agir. Donc, comme autre communiqué, les vendredis, nous faisons l'évangélisation. J'avais pensé, peut-être éventuellement, on va confirmer, mais on va commencer à amener, si le pain reste, les pains frais, les vendredis que nous recevons, nous allons voir si c'est possible de les amener à l'église. Comme ça, ceux qui en ont besoin, ils peuvent faire un don peut-être de 5 sous, 10 sous. Tout ça, ça fera un nombre de $, $3. Comme ça, on pourra avoir des fonds pour pouvoir encore aider la communauté. Donc, on va essayer d'amener ces pains-là. On va mettre ça dans des sacs. On va mettre ça en arrière. C'est des pains qui vont nous aider. Ça coûte beaucoup d'argent dans les magasins, les pains. Mais on va faire, par la grâce de Dieu, on reçoit beaucoup de pains. Puis parfois, nous les jetons à la poubelle parce qu'il n'y a personne qui
que nous n'avons pas assez de temps pour aller livrer ça chez les gens, en fait. C'est ça qui nous cause défaut. Donc nous allons l'amener à l'église. Si tu vois du pain, peut-être toi tu n'as pas besoin, mais prends-en pour un ami et un voisin. On va mettre dessus CHV, un ticket de CHV.